Lorsque Volvo a décidé de développer une nouvelle marque électrique nommée Polestar, elle a cru bon de partir en force avec un coupé sport à 2 portières très exclusif, la Polestar 1. Pourtant, Volvo n'était pas connu pour ce genre de modèle. Il faut remonter dans son passé pour comprendre pourquoi elle a commercialisé ce véhicule. Durant les années 60, Volvo, qui était mieux connu pour ses voitures familiales ultra solides et fiables, voulait s'installer dans le segment des voitures de sport et conquérir le marché américain et européen. Ce fut l'apparition du P1800, un coupé sport 2 portes de type Grand Tourisme qui était dessiné par nul autre que le Suédois Pelle Peterson, qui se spécialisait à l'époque dans le design de yachts, rien de moins. Des gros boats. Il concocta le P1800 sous la supervision de Pietro Frua, dont le studio était une division du célèbre carrossier italien Guia. Encore Guia. Toujours Guia. La P1800 s'est rapidement fait connaître dans la série télévisée The Saint, mettant en vedette Roger Moore. The Saint? J'ai jamais entendu parler de ça. C'était-tu bon? Tu connais pas de The Saint? Non. Il y a eu un remake avec Val Kilmer en 97. OK, mais j'étais même pas né en 97. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. C'est là qu'elle fut reconnue à l'international comme la sportive suédoise par excellence, devenant, tout comme la Polestar 1, un modèle porte-étendard pour une marque entière. Et il faudrait rajouter que mon caméraman n'a jamais vu The Saint. Non? C'est un mélange entre Mission Impossible et James Bond. Allô? Toutefois, contrairement à une Polestar 1 qui se vendait tout près de 200 000 $, la P1800 s'offrait à un prix somme toute raisonnable à l'époque d'environ 4 000 $. Aujourd'hui, elle s'avère aux yeux des collectionneurs de voitures anciennes comme étant la plus belle Volvo de tous les temps. Revisitons-la, question de nous souvenir de notre époque dans l'évolution du constructeur. Johan s'approche de l'auto. Non, ça c'est pas le texte. Faut que tu t'approches du char. C'est vrai qu'elle est belle. C'est futuriste, là. Mais que le derrière, là, comme ça, là, c'est vraiment inspiré d'un yacht. Là. Volvo a commercialisé le modèle pendant plus de 10 ans, de 1961 à 1973. Au début, c'était un 4 cylindres de 1,8 litres à carburateur. Ce n'était pas très puissant, seulement 100 chevaux et un couple de 108 livres-pieds. OK, c'était vache en maudit. Non, le carburateur, celui à carburateur avec le 1,8. Mais ça, c'est le 2 litres. P1800E, injection. OK, l'injection Bosch. Fait que c'est pas si vache, c'est linéaire. Top 100 des caractéristiques les plus importantes des voitures sport. Numéro 1, linéaire. L'intérieur de la voiture est magnifique. On va écouter le ronronnement de la machine. Oh! C'est un 4 cylindres, ça sonne comme un... Pour de vrai, ça sonne comme au moins un 6 cylindres. Une bonne vieille manivelle. Et voilà. Le volant, by the way, n'est pas original, mais c'est bien. Le petit bois, j'aime ça. C'est doux. C'est doux. Volvo ont créé la ceinture. Mais c'est pas là-dedans qu'ils l'ont adapté à 100 %. Vous voyez ici, les ceintures ont un système assez particulier, on dirait un F16, avec les manivelles rouges. 4 vitesses, un bon vieux H. Petite particularité, il y a un overdrive. Juste descendre ici le petit levier. Juste 4 vitesses, c'est spécial parce que tu te dis, il en manque une. Mais non! Et voilà, l'overdrive vient d'embarquer. Wow! Faut que tu y penses à l'overdrive, par contre. J'explore, là. Hey! L'instrumentation, là, c'est un très beau design. Les essuie-glaces, c'est juste un petit bouton, tu tires. Sexy, pareil. Ah, ça, c'est les lumières. Dans l'instrumentation, on a un cadran. On a aussi le réservoir d'essence ici. Je sais pas. Et ça, c'est la pression d'huile. Toutes des choses en ce moment que je vous dis qui sont complètement inutiles pour vous qui écoutez l'émission à la maison. La finition est belle. Siège en cuir, un petit tapis ici. Ah, on a une place ici, un coffre à gants. Parce qu'il n'y a aucune absence complète de coffre à gants ici. Alors, on a rajouté
une boîte, un petit boîtier avec une clé. Vous pouvez embarrer là-dedans votre portefeuille pour les sorties à la plage. Une autre particularité, ici, on a sur mon côté gauche le bon vieux handbrake, hein, le frein d'urgence, qui est à gauche, qui n'est pas ici. Fait que ça va un petit peu. Alors, remarque que pour faire de la drift, tu t'en vas, tu peux quasiment utiliser tes deux mains. La production tient à mettre au clair qu'elle n'endosse pas les risques pris par l'animateur. Bon, c'est pas avec le 4 cylindres 2 litres qu'on va faire de la drift avec ça, là, mais vous voyez où est-ce que je veux l'emmener. Qu'est-ce qui est le fun aussi, vous avez peut-être remarqué les petits systèmes de ventilation sur les côtés. Ça, c'est vraiment quand vous voulez aérer l'habitacle. Ça aide à la circulation d'air dans l'habitacle. C'est vraiment cool. Vous tirez sur le petit bouton-là, puis flic, vous sentez l'air sortir de l'habitacle. C'est vraiment spécial. Petite madame qui fait la marche. Salut. Oh, elle m'a fait un gros... Ouh, belle voiture! Ben oui, madame, c'est une Volvo, ça. À chaque fois qu'on dit « Ah, une vieille Volvo », tout le monde pense à la boîte à Kleenex, là, qui était des tanks indestructibles. Faisait un face-à-face avec un 18 roues, puis c'était 18 roues qui mangeait à la claque. L'autre enlevait la poussière sur le bumper en avant, puis tu repartais avec ta Volvo. Pour de vrai, c'est un petit 4, mais... Je sens pas qu'il manque de puissance. Là. Il voulait vraiment, avec ça, là, aller jouer d'un plate-bande d'Aston Martin. Regarde, on dira ce qu'on voudra, là. Il n'y avait pas le moteur pour ça, mais le look, ça look. C'est vraiment une belle machine. J'ai bien apprécié mon expérience. La Volvo P1800E est un éternel classique. Bien que sous-estimée à son époque, aujourd'hui, elle devient un objet de collection rare dont la valeur ne fait que grimper. Les plus rares, ce sont celles-ci, avec l'injection directe et la boîte manuelle. Ce n'est pas pour rien que Cyan Racing en a restauré une, question de rendre hommage au modèle et de lui donner l'attention qu'elle mérite. Car ce n'est pas tous les jours qu'on peut mettre la main sur l'une des voitures qu'a déjà conduit Roger Moore.